Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Princesse Périnée. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à respirer. Pourquoi parler de respiration alors que je parle de périnée? Le périnée, c'est quoi? C'est la zone qui ferme en bas la cavité abdominale, c'est la base. Vous avez tout autour la cingle abdominale et les muscles dorsaux et en haut, le diaphragme. La respiration, ça paraît évident, ça paraît quelque chose de naturel puisque c'est le premier geste qu'on fait en venant au monde et que c'est le dernier qu'on fait en partant de cette terre. Il y a 10 000 façons de respirer, il y a 10 000 façons de mal respirer. Alors la respiration d'abord c'est quoi? C'est l'air qui rentre dans votre corps par le nez principalement ou par la bouche, qui passe par votre gorge, qui descend dans la trachée pour rentrer dans les poumons. Les poumons sont dans la cage thoracique et comment cela se passe? C'est parce que votre diaphragme qui est situé ici, là, sur vos côtes. Le diaphragme, c'est un muscle qui est un peu comme ça, comme un parasol déporté. Vous avez les piliers du diaphragme qui sont là, un peu sur les vertèbres dorsales et sur les premières vertèbres lombaires, donc quand même assez bas. Et c'est des muscles assez forts. Souvent, on dit « ouais, j'ai mal au rein, j'ai mal en haut ». Et bien en fait, c'est votre diaphragme qui vous fait mal. Donc vous avez les piliers du diaphragme et ici, les coupoles comme ça, comme un parasol déporté qui vient s'insérer sur le pourtour des côtes, ici. Le diaphragme se contracte. Quand il se contracte, il s'abaisse. Ça crée une dépression. C'est ce qui fait rentrer l'air. Quand le diaphragme s'abaisse, il vient s'appuyer et épouser les viscères. Si votre cavité abdominale est détendue, votre sangle abdominale est détendue, pardon, le ventre sort. Et si vraiment vous êtes connecté à votre corps et que vous sentez les petites subtilités, vous pouvez même sentir votre périnée qui pousse légèrement vers le bas. Ça, c'est les mouvements naturels à l'inspiration. Vous inspirez. La cage thoracique se gonfle, la cavité abdominale se gonfle, l'air rentre dans votre corps. La suite, c'est quoi? L'air sort, le diaphragme remonte, il comprime un petit peu les poumons, ça expulse l'air qui fait le trajet inverse. Comme le volume des poumons est plus petit, la cage thoracique diminue de volume. Comme le diaphragme est remonté, il y a moins de pression sur les viscères, donc vous avez l'impression que votre ventre rentre. Et ça, c'est la physiologie respiratoire au repos complet. Ce qu'on peut rajouter quand on est un peu debout ou quand on est un peu en travail qui nécessite une certaine tonicité, c'est les muscles justement périnée et transverse qui travaillent ensemble, qui sont en synergie. Et donc quand vous soufflez, si vous voulez vraiment finir d'expirer, vous avez le bas du ventre qui rentre. Ça donne, j'inspire et je souffle. Le bas du ventre rentre avec plutôt des pressions ascendantes et la cage thoracique se relâche. Ce qu'on peut très souvent voir, c'est des gens qui forcent l'expiration en venant fermer ici, donc qui engagent les abdos sur le haut de la cavité abdominale, au-dessus du nombril, entre le nombril et la poitrine, et ça donne quelque chose comme ça, comme quelque chose qui ceinture beaucoup trop haut. Du coup, si vous n'avez pas un bon abdomen en bas du nombril, ça peut pousser les pressions vers le bas, abîmer votre périnée, vous gêner dans votre maintien lombaire, dans votre maintien du bassin. C'est pour ça que tout fonctionnant ensemble, c'est important d'avoir un muscle transverse fonctionnel qui peut bien rentrer et remonter les organes pour aider à expulser l'air. Donc plusieurs façons de respirer, la respiration de repos, de détente. Vous laissez l'air rentrer sans forcer et vous expirez naturellement, rien n'est contracté, il n'y a pas de résistance. Je vous explique la technique magique pour lutter contre le stress dans cette vidéo et vous retrouverez cette technique de respiration. Après, il y a la respiration, on va dire, de gainage, de sport. Vous devez engager votre transverse, le périnée évidemment, gainer ici pour être maintenu, gainer vos muscles dorsaux, vos muscles spinaux, et être capable quand même de respirer puisqu'on ne vit pas en apnée. Donc là, à ce moment-là, on respire par les côtes basses. Et vous voyez, j'ai beaucoup plus de mouvement au niveau de mes côtes qu'au niveau de mon abdomen. Mon abdomen ne bouge pas du tout. Mais j'arrive quand même à vous parler, donc ça veut dire que je ne suis pas en apnée.
Ça veut dire quand même que j'arrive à bouger. Et tout le travail du sport, en fonction du sport que vous faites, il va falloir soit un gainage extrême, où on respire tout petit, tout petit, tout petit, parce qu'on ne veut plus bouger, soit un gainage tout à fait mobile et tout à fait viable, parce qu'au contraire, on veut pouvoir respirer quand on fait du cardio, quand on fait de la danse, quand on fait du cirque sur un ballon. Tout ça, on le fait en gainage, mais en gainage mobile. Troisième respiration, j'en parle souvent dans mes vidéos, c'est la fausse inspiration. En fait, ce n'est pas vraiment une respiration puisqu'on ne prend pas d'air, mais on s'en sert pour aspirer l'abdomen. Donc vous faites tout comme la première respiration, tout comme le début, sauf qu'au moment de prendre de l'air, vous allez boucher votre nez ou bloquer votre glotte. Ça donne ça. On inspire, on souffle, et là, on bouge. Et si vous voulez en savoir un petit peu plus sur cette fausse inspiration et tous ses bienfaits, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications parce qu'une vidéo arrive très bientôt où vous saurez tout, mais vraiment tout sur la fausse inspiration et tous ses bienfaits. J'espère que cette petite vidéo vous aura aidé à y voir plus clair sur ce que c'est que la respiration en général. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'essaierai d'y répondre dans le meilleur délai. Je vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt!